Le plus important quand on investit son argent en crypto-monnaie, c'est au moment de l'achat. C'est donc le moment où tu vas t'engager et c'est à ce moment-là que tout commence. Ta rentabilité, ton stress, tes regrets ou alors ta liberté financière. Mais c'est exactement là que les débutants perdent de l'argent quand on fait une décision d'achat, une décision d'investissement. Si on fait le mauvais choix, c'est comme si on avait déjà perdu d'avance. C'est pas à cause du marché qui s'est crashé, c'est pas à cause d'un scam ou de toute autre excuse. C'est tout simplement qu'on a acheté de la mauvaise des manières. Donc justement, si je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour te parler des 3 clés plus une que j'utilise dans mon système de prise de décision pour me couvrir des mauvais achats et du coup d'éviter de perdre de l'argent après coup. Si je te dis ça aujourd'hui, c'est que tout simplement, je l'ai expérimenté, je le connais, j'ai vécu certaines de ces mauvaises actions qui mènent à la perte puisque ça fait des années que j'investis dans les crypto-monnaies et que je gère aujourd'hui mes investissements pour pouvoir en vivre. Donc mon objectif est de te partager ce retour d'expérience, que tu puisses aussi en profiter pour pouvoir investir de la meilleure des manières et pouvoir en sortir gagnant facilement avec le temps et les bonnes actions. Donc reste bien jusqu'à la fin puisque la troisième grosse clé, c'est ce qui va différencier une personne qui est débutant, non organisée, à une personne qui a justement compris l'importance d'avoir son système, qui va pouvoir investir correctement et justement gagner de l'argent et ne pas le laisser au marché. La première des clés, c'est soit tu en as entendu parler, soit tu l'as déjà fait. Et dans tous les cas, on doit forcément se prémunir de cela. On appelle ça le FOMO et c'est forcément quelque chose auquel un investisseur en crypto-monnaie est confronté à chaque hausse, à chaque début de hausse. On ne doit pas acheter quand le marché est en train d'exploser. On doit être soit déjà positionné et dans ces cas-là, suivre notre plan et l'exécuter correctement, ou alors on doit attendre patiemment, prendre du recul et attendre un bon point d'entrée, que ce soit peut-être plus haut ou plus bas selon la conjoncture ensuite du marché et ce qui va venir, mais on ne doit pas acheter quand le marché monte. Tu t'es très mal positionné puisque tu vas venir en fait acheter les gains des autres personnes qui sont en train de te revendre leur crypto-monnaie à gain. C'est-à-dire qu'une personne a acheté à 2 euros, si le prix passe à 4 euros et que toi, tu l'achètes alors qu'il est encore en train de monter à 4, 4,50, 5, eh bien, il y a des personnes qui l'ont acheté à 2 qui vont te le vendre à toi. Et toutes les personnes qui ont acheté avant vont continuer de vendre, ce qui va faire qu'il va y avoir automatiquement une forte correction après une hausse. Et si tu achètes au moment d'une hausse, eh bien, tu vas te retrouver indéniablement à un moment donné en perte. Avec de la chance, ça va continuer de monter, mais ça ne montera pas jusqu'au ciel. Donc, il va falloir que tu ne surréagisses pas à ce moment-là. Et beaucoup d'investisseurs l'ont déjà fait et c'est totalement OK de ressentir le FOMO. Il faut juste apprendre à le voir, à le ressentir et à se tenir à son plan comme c'était prévu depuis le départ. Puisque une fois que tu réussis à faire ça, tu vas pouvoir économiser ton capital, l'allouer à des meilleurs moments et pouvoir revendre justement quand le prix à ce moment-là est en train d'exploser, plutôt que d'acheter quand les prix sont en train de monter. Et c'est surtout qu'en appliquant ces règles simples, on reste maître de nos actions, on reste serein, on élimine le stress et on dort beaucoup mieux la nuit. La deuxième clé, elle est en 2 étapes et elle est ultra importante pour les personnes qui veulent investir sur du moyen et sur du long terme, qui veulent vraiment aller dans une direction de liberté financière à la fin. Ça va être d'abord la compréhension. Énormément de gens investissent dans les crypto-monnaies sans comprendre. Ils espèrent des gains, ils recherchent à multiplier leur portefeuille sans même comprendre ce qu'ils achetaient, sans même comprendre l'investissement, sans même comprendre ce qu'était le marché des crypto-monnaies. Et forcément, tu t'en doutes, quand tu fais quelque chose que tu ne comprends pas, tu vas forcément droit dans le mur, tu vas forcément perdre ton argent. Ce qui est paradoxal, c'est que les gens, ils vont aller dans un investissement type immobilier et en fait, ce marché-là, ils l'ont compris. Ils ont compris ce qu'était le marché immobilier, ils ont compris comment acheter une maison, ils ont compris comment le mettre en rendement, ils ont compris comment faire de l'achat-revente. Bref,
c'est assez simple. C'est soit je comprends, ça m'intéresse, j'y vais, je comprends, ça ne m'intéresse pas, j'y vais pas. Or, avec les crypto-monnaies, les gens ne comprennent même pas et ils décident d'y aller. Parce que souvent, justement, ils ont cédé au FOMO, donc à la clé numéro 1, ils se sont laissés emporter par leurs émotions. Ils n'ont pas du coup mis en place tout le stade de compréhension, donc il n'y a pas besoin de devenir un expert, il n'y a pas besoin de passer 25 heures à étudier comment ça fonctionne, etc. Il faut juste comprendre les bases et imaginer ce que ça peut apporter comme réel changement et ce que c'est comme marché et comment ça fonctionne de manière simple sans rentrer dans du technique complexe. Et une fois qu'on est capable d'expliquer simplement ce qu'est le marché des crypto-monnaies et comment ça fonctionne, eh bien on est dans la phase de compréhension. Et quand on est dans la phase de compréhension, on gagne en lucidité. C'est là qu'on va pouvoir créer notre système, notre stratégie qui va être simple puisqu'on a une certaine compréhension des choses et on va pouvoir agir en conséquence. Ça te paraît bête, mais c'est plus tu vas comprendre ce que tu fais, plus tu seras en clarté, tu seras lucide et tu pourras prendre les bonnes décisions. Et du coup, cette compréhension t'amène une deuxième partie de cette clé que je nomme la conviction. Cette conviction que tu vas avoir ou que tu as peut-être déjà à travers ta compréhension va t'emmener une certaine sécurité, une certaine assurance dans le plan que tu crées, dans les actions que tu vas mettre en place et dans le système en entier que tu as d'investissement, de prise de décision et de passage à l'action. Puisque tu as une certaine compréhension aujourd'hui du monde, si tu as une compréhension dans les crypto-monnaies, tu vas comprendre ce que cela peut avoir comme impact et ce que cela pourrait changer, quel marché va pouvoir évoluer et quelles répercussions ça va avoir en termes de valeur sur notre monde. Et du coup, tu vas pouvoir être à même de prendre des décisions d'investissement avec des convictions. Et en ayant des convictions, tu vas pouvoir beaucoup plus facilement tenir dans la durée tes investissements et rester fidèle à ton plan pour pouvoir encore une fois agir selon lui et ne pas céder aux pressions du marché qui nous arrivent dessus. Quand on est positionné, quand notre argent est en jeu, nos émotions sont différentes. Donc combiner ces deux choses, compréhension et conviction, tu vas développer une résistance qu'énormément d'investisseurs n'ont pas naturellement. Maintenant qu'on a tout ça, on se doit de maîtriser la troisième des clés qui va justement amener une certaine structure simple, puisqu'il faut toujours rester simple dans notre construction de plan, dans nos décisions et nos actions à faire pour justement pouvoir rester simple dans ce qu'on va réellement faire au moment où il faut agir, puisque la prise de décision est primordiale. Donc, on va parler ici de répartition. Comment répartir au sein même de son portefeuille ces tokens? Donc déjà, il faut être en mesure de les choisir. Ensuite, il faut être en mesure de les répartir correctement par rapport au marché actuellement et aussi par rapport à nos objectifs. Donc, il va falloir déjà que tu aies spécifié tes objectifs, que tu aies compris quel rendement tu pouvais avoir selon le token dans lequel tu étais en train d'investir. Ensuite, tu vas pouvoir travailler sur la répartition de ton portefeuille. Est-ce que j'achète qu'une seule crypto-monnaie? Ce qui peut être très risqué si tu n'as pas justement bien compris ce que tu étais en train de faire. Selon aussi ton capital, est-ce que tu vas diversifier en totalité? Est-ce que tu vas aller chercher certains narratifs? Est-ce que tu vas jouer sur la stratégie des narratifs? Est-ce que tu vas jouer sur la Bitcoin dominance? Est-ce que tu vas jouer sur des micro-caps, des moyens-caps? Et en fait, il va falloir que tu te structures un minimum. Encore une fois, il suffit de positionner les bonnes informations avec qui on est et avec ses convictions. Et il y a tout qui glisse, ça devient naturel. Donc, fais ce petit travail en amont et tu vas voir que ta répartition et tes décisions d'achat vont devenir totalement claires, totalement lucides et totalement logiques par rapport à toi et le portefeuille que tu es en train de créer. De manière générale, dans un portefeuille, il ne faut pas que tu aies trop de crypto-monnaies puisque ça devient beaucoup trop compliqué à gérer. Bien sûr, ça va dépendre de ton capital investi, mais dans tous les cas, même si tu as un très gros capital, je te parle de 100 000, 1 million, même si tu as beaucoup moins, ne va jamais au-delà
de 10 crypto-monnaies dans ton portefeuille. Même à 10, ça va te demander du temps, ça va te demander une mise à jour plus fréquente et plus intense qu'une personne qui a entre 2 à 5 tokens dans son portefeuille. Voilà, c'est par expérience que je te parle. Si tu fais ça à temps plein ou comptes faire ça à temps plein, ça peut effectivement devenir intéressant. Sinon, ça ne vaut vraiment pas le coup. Reste simple, va droit au but et tu gagneras en charge mentale. Ça va être plus simple dans tes prises de décision et dans les actions que tu vas devoir faire. L'objectif ici, c'est que tu puisses dormir beaucoup plus serein puisque tu auras structuré un portefeuille qui va être capable de résister beaucoup plus facilement que d'autres. Tu vas pouvoir aussi définir des règles. S'il se passe ça, je fais ça. S'il se passe ça, je fais ça. Par contre, s'il se passe ça, je ne fais rien du tout. Donc, ça va t'amener tout simplement une clarté. Je t'ai partagé les 3 grosses clés qui vont te permettre de prendre des décisions d'investissement, d'achat de crypto-monnaies qui vont être pertinente, tu te dois d'y aller étape par étape, tu te dois de réfléchir un minimum à ce que tu fais. Sinon, tu ne peux pas dire que tu es investisseur, mais tu peux dire que tu es un joueur de casino. J'ai peut-être dit à plusieurs reprises le mot jouer dans la vidéo, mais tu dois bien comprendre que quand je dis jouer, c'est avec un certain recul. On peut le prendre à la rigolade, on peut s'amuser en investissement, et d'ailleurs, heureusement, mais on doit surtout le prendre avec sérieux pour pouvoir faire des actions qui vont être pertinentes. On est en train de jouer avec notre argent, donc on se doit un minimum de prendre en compte les règles du jeu pour pouvoir jouer correctement et arriver à là où on veut avec nos jetons, avec notre argent, avec nos tokens pour pouvoir en sortir un bénéfice. Si tu as des questions, je t'invite à prendre tout de suite un rendez-vous directement avec moi. J'offre une session stratégique dans laquelle on va pouvoir échanger, toi et moi, sur là où tu en es, ce que tu fais, ce que tu cherches à faire, est-ce que c'est cohérent ou pas, et est-ce que tu vas pouvoir atteindre tes objectifs. Donc tu as le lien juste en dessous dans la description. Je t'invite à prendre un rendez-vous, qu'on puisse échanger et mettre tout ça au clair pour toi et pour la réussite de tes investissements. D'ici là, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Mets-moi un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne parce que je vais faire toujours plus de contenu de ce type et je te dis à très vite. Ciao!